Voilà comme on la retrouve, cette sublime Aston Martin 177. Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec une beauté italienne, je vais dire non anglaise. On se retrouve avec une Aston Martin Vanquish S, très belle, moteur V12, avec une très belle couleur et une configuration intérieure totalement sublime. Très rare d'ailleurs dans ce coloris là. Et une config qui pour moi est parfaite sur cette voiture. Et qui est, comme je vous viens de le dire, très rare et très belle. Alors voilà, je vous la filme de l'intérieur. Là, les petits inserts, merde lui, les petits inserts Aston Martin. Puis l'intérieur cuir bleu et crème, très beau. Le ciel de toit en Alcantara, très joli aussi. Puis voilà les compteurs à l'ancienne avec le volant à l'ancienne. Ça rappelle Test Drive Unlimited, c'est vraiment un truc de ouf. Puis voilà ici les commandes. Puis les petites places arrière aussi, faut pas être bien grand. En tout cas, ça reste quand même une très belle voiture. Bon alors aujourd'hui, en ce jour ensoleillé, on se retrouve avenue Montaigne avec, regardez-moi ça, une Ferrari 599 préparée par Zagato, comme c'est marqué dessus. Donc voilà, un modèle unique dans cette configuration évidemment. Je crois qu'il y en a peut-être 9 dans le monde, enfin en tout cas c'est un exemplaire très rare. Je l'avais déjà filmé devant le Piazza Athénée, qui est sur la même avenue. Mais voilà, je vous la refilme parce que c'est clairement pas une voiture qu'on voit tous les jours, on va dire. Puis regardez cette forme, regardez ce design totalement unique qui reprend un petit peu les lignes évidemment de Zagato. Puis regardez cette arrière totalement incroyable. Je vais vous remontrer l'avant avec cette grande gueule. Ah ouais, elle est très violente comme ça. Elle est vraiment dingue. En plus c'est un cabriolet. Et la différence par rapport aux fois d'avant, c'est qu'il a rajouté le logo Ferrari sur les jantes. Avant il n'y avait pas et c'est vrai que ça faisait un petit peu vite, ça faisait un petit peu bizarre. Et là c'est chose faite, donc voilà. Là on reconnaît que c'est une Ferrari avec le noyau central. En plus on peut reconnaître le design des jantes de la Ferrari FF. Donc voilà, et évidemment c'est la base d'une Ferrari 599 GTB, même plus précisément une HGTE. Donc voilà, à l'intérieur très joli aussi qu'on voit mal, mais bon voilà, boîte manuelle en plus. Donc c'est vraiment un petit bijou. Et c'est une chance de voir un véhicule comme ça. Excusez-moi pour le vent, je sais pas si ça va être embêtant, mais voilà. Mais c'est quand même un véhicule hors norme, on va dire. Bon alors aujourd'hui au Café de l'Esplanade, déjà je m'excuse s'il y a du vent, car il fait beaucoup de vent aujourd'hui. Mais on se retrouve avec une beauté pure et dure.
une Ferrari 599 GTO. Voilà, regardez-moi ça, il n'y a rien à dire, tellement c'est beau, tellement ça tue. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une, donc je suis plutôt content de l'avoir celle-là. Elle est quand même très très belle, même si la config, je vais laisser le taxi se barrer, même s'il se barre pas de mon côté, mais bon voilà. Mais ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une. Donc même si la config reste classique pour une 599 GTO, ça reste quand même une voiture de dingue. Donc évidemment que ça fait plaisir de voir cette voiture, regardez la gueule que ça a. Je trouve ça super violent comme ça. Regardez ça. Il y a une Audi R8 qui arrive d'ailleurs. Je vais peut-être attendre qu'elle passe. Même si elle ne vient pas ici, donc voilà. Mais en tout cas, Ferrari 599 GTO, sublimissime. Tu vois ? Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Royal Monceau avec cette Bentley que je vous filme parce que c'est une édition apparemment assez sympa et comme vous avez pu le voir, le 9 dans la calandre. Donc je me permets de vous la filmer quand même. On continue ici avec un Lamborghini Urus. Voilà, gris, très joli. Enfin j'aime beaucoup la couleur, intérieur rouge. Et je vais aller vous filmer mon petit ride du jour. Voilà, rien que de le voir ici. Mercedes C63 AMG W204 phase 1 en berline avec une configuration qui selon moi est parfaite, sachant que c'est l'une de mes voitures préférées aussi. Donc voilà, regardez-moi cette beauté en combo. Ah non, je pensais qu'elle allait passer, mais voilà, que dire face à cette voiture. Regardez la face avant, les nervures sur le capot, c'est une pure beauté. Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Ritz sous la pluie malheureusement, alors qu'il faisait un grand soleil il y a une heure. Mais bon voilà quoi, de toute façon les vidéos du C63 vous pouvez le voir, c'est sous le soleil et là il pleut alors que voilà c'était tout à l'heure. Donc voilà, Urus full black sans plaque avant, Rolls, Bentayga Mansory et ici Porsche 918 Spider que je n'ai jamais vu, enfin du coup c'est la première fois que je la vois celle-là, mais c'est une que j'avais jamais vue avant avec le VSR package comme ça. Voilà, l'aileron sorti en carbone, c'est la numéro 892, donc une des dernières de la chaîne de production. Donc voilà, très très belle Porsche 910 Spider. Je vais pas trop m'attarder parce que bon avec la pluie c'est quand même très relou. Mais j'essaierai de vous la refilmer une autre fois. Mais voilà, j'étais quand même obligé de vous la filmer. Porsche 918, ça fait toujours le taf. Aujourd'hui au Plaza je vous filme un petit combo assez sympathique. Je vous le filme parce que déjà ça c'est la première nouvelle RS7 que je vois. Déjà on peut voir aux étriers RS. Bon elle est dans une config très discrète, je pense que déjà c'est les jantes hiver. Voilà, mais elle est sympa, j'aime beaucoup l'arrière. Et ici une 991 Turbo phase 1. Mais plutôt bien optionné déjà avec l'aérokit qu'on peut voir sur le côté ici. Qui fait tout l'avant comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà, une belle couleur aussi. L'intérieur plutôt joli. Et à l'arrière pareil l'aérokit qu'on voit sur l'aileron qui relève comme ça. Puis voilà, une petite config plutôt sympathique. Pareil qui doit être en jantes hiver malheureusement. Il y a une petite particularité, j'en bégaye, c'est que c'est une option l'essuie-glace à l'arrière. Donc voilà, c'est con mais c'est marrant. Mais voilà pour ce qui est de ce petit combo. Ah ouais, allez. Bon alors, avenue Montaigne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Et ben on part sur une Enzo grise en fait, tout simplement.
On part aujourd'hui sur une Ferrari Enzo grise, à savoir que je n'ai même pas mon appareil sur moi, je n'étais pas du tout venu ici pour spotter. Mais bon voilà, une Enzo grise, je suis obligé de venir la voir, évidemment. Je vous la filme quand même, parce que c'est un vrai délire cette voiture. C'est pas la première fois que je la vois, et heureusement d'ailleurs, parce que j'avais déjà shooté l'été dernier. Mais voilà, ça reste quand même un monstre, surtout en grise. À savoir qu'il y en a, je crois, 6 dans le monde en grise. Donc ça reste quand même une voiture très rare, et c'est l'une de mes couleurs préférées pour cette voiture. Je la trouve vraiment très très belle comme ça. Donc voilà, que dire face à ce monstre? Il n'y a rien à dire, tout simplement.